Inquiétez pas, je suis pas mort, du moins pas encore. Avant toute chose, je vous demande une chose, les gars, enregistrez toutes les stories qui vont suivre et faites-les tourner un maximum sur TikTok majoritairement parce que c'est là où ça va avoir le plus d'impact. Je vais vous marquer le prénom, le nom de famille de Maya. Il faut absolument que quelqu'un puisse aller la récupérer avec ces informations-là pour la sortir de l'endroit dans lequel elle est. Il y a déjà des avocats qui sont sur les pistes, qui vont aller visiter étant donné qu'ils n'ont aucunement le droit de refuser la visite d'un avocat. Mais si jamais vous êtes à proximité, si vous puissiez faire ça, je vous jure que ce serait vraiment la plus bonne action de votre année. Premier temps, je vais prendre un petit panier dans lequel je vais mettre artiste, chorégraphe, sportif de haut niveau, influenceur, rappeur et vous dire que toutes ces personnes-là travaillent avec les forces du mal, avec le diable. Et si jamais vous n'êtes pas croyant, comprenez simplement qu'il s'agit d'une secte qui est motivée par la perversion, le désordre et surtout l'argent. Je vais vous mettre une polarité en évidence. Il y a des gens qui sont préconçus, comme Maya, à finir en tant que personnes qui vont blanchir de l'argent ou produire de l'argent, des machines à sous, soit des néos par exemple. Je vous dis des blases qui paraissent totalement logiques à tous, mais il y en a tellement plein qui sont insoupçonnés. Peut être des gens de ta famille, également des personnes que tu rencontres en cours de route. Et c'est de ça dont on va parler parce que ça fait partie intégrante de mon expérience. Je vais vous donner par exemple l'exemple de Justin Bieber et P. Diddy, exemple qui a été fortement véhiculé sur internet, donc vous savez de quoi je parle, mais sachez que c'est pas qu'au State, les gars, ça se passe de partout sur cette terre, on vit dans un monde de fous. Sachez que moi, lorsque j'étais à Dubaï, je suis arrivé là-bas à 19 ans avec des projets en tête, et je me suis installé, j'ai été stupéfait de voir qu'il y avait autant de personnes qui étaient concentrées sur ma personne, alors qu'ils avaient des parts chez Samsung aux Pays-Bas, des trucs de fou. Parmi ces gens-là, moi, je prenais de plus en plus confiance parce que je voyais des gens qui, à ma place de français, me paraissaient de confiance. Des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, des rappeurs qui sont actuellement dans vos playlists que vous écoutez tous les jours et c'est ça qui me sidère. Eh bien, comprenez que ces personnes-là, elles se sont rapprochées de moi. Moi, forcément, eh bien, je tisse des liens avec et je me prends d'attache parce que c'est des gens qui vont tout offrir. Ils vont te faire ce que tu veux faire, vouloir t'offrir, étant donné que c'est pas dans mon caractère, évidemment, je suis dans le refus, mais ce que tu veux. Et la mentalité de ces personnes, elle réside dans ça. Le fait de mettre une oppression psychologique sur toi pour que finalement tu te sentes redevable et qu'ils puissent t'utiliser comme un vulgaire pantin et faire ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai vu venir. Rapidement, le travail psychologique, il commence par ouais, tu sais que si tu veux mieux performer sur les réseaux, tu pourrais peut-être faire ça. Tu sais quoi, moi, je te prends sous mon aile. Et c'est cette phrase qui est dangereuse. Moi, je te prends sous mon aile parce que ces personnes, elles vont vouloir te formater de manière à partager les messages qui viennent de plus haut, les contenus qui viennent de plus haut, que eux veulent pour finalement être juste une machine à faire de l'argent en premier temps et puis véhiculer ce qu'il y a d'important à imprégner dans la tête des gens. Trop tard, hein, j'ai commencé à poster, il y a des captures de partout, les gens ils vont relayer parce que oui, le manager de Monsieur D qui m'envoie des messages en me disant arrête ce que tu fais, je vais continuer. Et d'ailleurs, arrêtez de faire les malins parce que je vous jure que je vais commencer à lâcher des blases un par un et j'en ai rien à faire. Je disais que moi, je n'adhérais pas au fait de changer ma ligne éditoriale et la manière dont je partageais mon contenu pour être boosté, parce que concrètement, c'est ça, ils font de toi une superstar, un super influenceur, mais finalement, tes stats, ta portée vont leur servir à eux, à partager ce qu'ils ont envie, et puis ton argent va leur servir à eux également, parce que tu te fais rincer de A à Z, tu te fais rincer par eux, hein, d'une certaine manière, tu as ton salaire, etc., bien plus que si tu étais en indépendant, mais à quel prix? Entrer dans le vif du sujet, je m'excuse d'avance si ça peut paraître vulgaire, ça ne me ressemble pas, mais les termes doivent être exposés. Ces mêmes personnes qui, à l'âge de 19 ans, m'ont proposé en AED l'équivalent de 30, 40, 40 de vous lorsque vous vous blessez. On m'a même proposé de la mélanger à d'autres substances pour la boire. Je comprends pas trop sans pour autant ne pas comprendre ce qu'il en est de la finalité. Concrètement, leur but, c'est de nous contrôler, nous retirer notre cerveau, nous salir du plus profond de notre âme, parce que ce genre de pratique, c'est totalement pour salir les âmes, d'autant plus que dans le monde de l'influence, on est invité à des événements, on te pousse à boire de l'alcool, on te pousse à prendre des substances, on te pousse à être totalement décrédibilisé au vu de la société, étant donné que si jamais un jour tu te décides à te retirer de ce système-là, ben, ta parole, elle sera vue comme celle du fou du bus, de la folle du bus, de la personne qui a pris je ne sais quelle substance et qui fait des crises de paranoïa. C'est tout. Donne du contexte pour les stories qui ne se postent pas. Sachez que les sommes astronomiques qu'ils proposent, c'est en échange d'avoir des mélans de avec des animaux. Et voilà, au moins c'est clair. Quand vous parlez de Dubaï, porte-à-portier, etc., ce n'est strictement rien du tout, les gars. Là, il s'agit de personnes qui vous ont ciblé et qui vont vous avoir pour contrôler votre vie de A à Z. Choisir avec qui vous allez vous afficher en couple, choisir avec qui vous allez travailler, choisir ce que vous allez devenir, ce que vous allez faire, ce que vous allez partager, ce que vous allez ne pas partager. C'est juste une dinguerie, les gars, de contrôler la vie d'autrui de cette manière-là. Et puis, il se positionne en tant qu'ange gardien au départ et rapidement en tant que tyran, étant donné que c'est ces personnes qui vont vous payer, ces personnes qui vont vous mettre sous la menace, parce qu'attendez, il y a autre chose sur quoi je vais revenir. Déjà, ces personnes qui sont des imposteurs tenus par plus haut, mais qui ont pour rôle d'aller attraper d'autres personnes qui eux-mêmes deviendront imposteurs, vont se positionner en tant qu'agents, parce qu'eux ont réussi leur vie, eux ont plein d'argent, eux ont plein de célébrités. Et ces mêmes personnes, en premier temps, ils vont avoir des
pour la plupart avec vous en tant qu'influenceur, ça c'est évident parce que forcément ça fait partie de la main de contrôle. Dans tout ça, il y a un autre type de personnes, c'est les pires, au-delà des gens qui ont une cote de popularité et qui viennent t'attraper dans leur filet. D'ailleurs, ces mêmes personnes qui ont des liens encore plus étroits que ce que vous pensez avec les gens de l'international et qui vont très souvent leur rendre visite pour ces pratiques également. Comprenez qu'il y a aussi, comme ils les appellent, hein, les gens de l'ombre. Et ces personnes, c'est des gens qui sont dans des affaires bizarres, des affaires de substance, des affaires clic clic pac pac, on s'est compris. Et ces personnes, elles vont venir te démarcher en t'offrant sécurité. Mais le problème, c'est que le pouvoir, et je mets des grosses guillemets sur pouvoir, il n'y a personne, il y a des gars ici qui a un pouvoir sur cette terre, il n'y a que Dieu qui règne sur tout. Ben, ces gens-là qui ont un pouvoir sur la vie d'autrui, ils l'ont aussi sur ta vie à toi. Et rapidement, toi qui te sentais en sécurité avec ces personnes, et bien finalement, tu te retrouves avec la personne qui peut dès demain te faire du mal. Et à ce moment-là, ben, la menace commence. Les gars que mes stories se coupent, c'est pour ça que j'essaie de mettre du contexte, mais il faut attendre, c'est le temps qu'elles se postent, étant donné qu'elles sont un petit peu délicates, vous comprenez? Le problème, c'est que si je balance les blazes en public, ce serait la petite erreur qui va me faire la grande chute. Je suis pas bête, ils vont créer la diffamation, me tirer en justice, corrompre les personnes qui chargeront de mon jugement et vous allez me retrouver attaché à un lit d'hôpital ou en GAV, encore pire en prison. Arrêtez de m'écrire Maes, il a rien à voir avec ça, c'est la seule personne pour qui je peux vous apporter certitude qu'il est en dehors de tout ça, mais pleinement. Je vous montre depuis tout à l'heure les messages que je reçois de ces personnes, vous pèterez un plomb les gars. On n'a pas le droit de partager des discussions privées, mais je vous assure les gars que c'est un truc de fou. Et en plus de ça, ils cherchent à me faire taire. Je vais vous mettre le snap de mon cousin, il vous racontera en story quelque chose. Sachez que moi je ne suis absolument pas, et Amir dit toute la vérité, et je ne suis absolument pas une personne motivée par l'argent, une personne que tu peux soudoyer, une personne que tu peux acheter. Je ne suis pas une personne qui a été dans des pratiques bizarres, même les histoires de money slave, etc. C'est eux qui m'ont foutu dans ces histoires, c'est eux qui m'ont foutu dans ça, et moi j'ai jamais adhéré à ça, et c'est pour ça qu'ils ont la haine. Pour vous dire à tel point leur scène de théâtre elle peut aller extrêmement loin, je vous ai parlé précédemment des gens de l'ombre. Eh bien sachez, et ça Amir il est au courant, qu'il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui est très connu dans sa ville, non pas pour l'influence mais pour être une personne dangereuse, qui est venu faire ami-ami avec moi au départ, j'ai pas trop capté le vice, on s'est entendu sur certains points mais il forçait les feelings de malade, jusqu'à temps qu'ils deviennent de plus en plus bizarres, il m'a envoyé 4 virements de 10K en me disant tu peux garder mon argent s'il te plaît. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je te le renvoie lorsque tu me le demandes. Et finalement il me dit non mais c'est bon, finalement j'en veux plus, tu peux le garder. Moi c'est pas dans mes cordes, donc je vais pas garder un argent qui ne m'appartient pas. Encore une fois, ce n'est pas avec ça que vous allez m'acheter, je m'en fous de l'argent. Moi mes principes passeront toujours avant. Et bien cette même personne m'a proposé de venir sur Marseille, m'amener au milieu de la mer en bateau pour je ne sais pas quelle raison. À 4 h du matin, hein, je tiens à préciser. Si c'est pas pour m'éradiquer, si c'est pas des gens de l'ombre, ils vous ciblent pour vous détruire. Ça peut être des gens de qui vous allez tomber amoureux, amoureuse, des gens avec qui vous allez vous prendre d'amitié, des personnes avec qui vous allez travailler professionnellement, ou encore ces grands anges gardiens qui arrivent en tant qu'agents, simplement. Et prenez au sérieux ce que je vous dis les gars, ça peut concerner Maya dans le sens où elle a été préconçue pour être ce style de personne, ça concerne aussi énormément d'influenceurs, et moi, à contrario de eux, pour vous faire part de ma lucidité, je touche pas de substance, j'ai jamais touché une seule goutte d'alcool dans ma vie, je suis totalement lucide, même cigarette, même puff, je touche pas, donc ne vous inquiétez pas que je sais très bien de quoi je vous parle, que j'ai toute ma tête, et que ça peut paraître extrêmement paradoxal, extrêmement fou, mais c'est rien de plus que la vérité. En gros, Saïf, c'est un imposteur, comme Maya, comme la plupart des rappeurs. Il a été préconçu pour être une machine à blanchir de l'argent, à faire beaucoup d'argent, à être boosté. Mais au-delà de ça, tous ses écrits, tous ses sons, c'est pas lui qui partage ça. Les messages qu'il véhicule ne viennent pas de lui. Et je vais vous dire une chose, il a été placé sur la route de Maya pour davantage la contrôler. Étant donné que les imposteurs, c'est un peu leur rôle, ils sont contrôlés par plus haut. Mais si toi, t'es contrôlé par l'imposteur, t'es contrôlé aussi par plus haut, parce que la ligne est droite. Oui, bonjour. Je me permets de venir parce que j'ai une copine qui est hospitalisée, elle n'a pas de chargeur. Pour le ramener. Ah, Ouais. euh, je vais prendre le chargeur. Ouais, pas de souci. C'est pour Maya. Ouais. Ok, très bien. L'hôpital de Reims, bonjour. Oui, bonjour, désolée de vous déranger. Voilà, en fait, j'ai une amie qui est